Je m'appelle Philomène Aboudou, je suis journaliste de formation. C'est vrai, j'ai commencé par la radio rurale, ça veut dire en 84. J'ai intégré l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin en tant que journaliste, option radio rurale, pour avoir suivi une formation en radio rurale. Donc j'ai fait un peu la radio rurale, après j'ai fait le service de l'information pendant 7 années. Je suis repartie encore au CC pour étudier 3 années. Je suis revenue et là je suis allée à la télévision où j'ai travaillé au service de l'information pendant 2 ans. Et après ces 2 années, j'ai eu la chance d'être nommée directrice des relations publiques en avril 2000. Et où je suis restée jusqu'en septembre 2006, où j'ai postulé pour le poste de secrétariat général de l'office. Et j'ai été retenue, j'ai été nommée. Et en 2009, j'ai été candidate pour la HAC. Mais malheureusement, ça n'a pas été ce qu'on voulait, ça n'a pas marché. Je me suis encore représentée pour un second mandat au poste de secrétaire général. J'ai une fois encore été retenue et j'y suis restée jusqu'en juillet 2013. Donc j'ai fait 2 mandats au secrétariat général et je me suis dit bon, ça suffit. Je me suis retirée. Non, j'ai fait valoir mes droits à la retraite depuis le 1er octobre 2014. Aujourd'hui encore, j'ai été appelée par le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour être sa chargée de mission. Sans fausse modestie, je peux dire que j'ai eu quand même une carrière assez comblée, assez fournie. J'ai envie de dire bravo. Et de le faire en même temps. 31 ans de carrière dans le milieu journalistique. Oui. Vous avez vu, vous avez vécu, vous avez subi, vous avez entendu. C'est toute une histoire. Au départ, la femme journaliste n'était pas très bien vue. Pourquoi? C'était en raison des heures de service des journalistes. Comme le dit souvent en journalisme, on sait quand on vient au boulot, on ne sait jamais à quelle heure on entre. Donc, des gens ont vite fait d'avoir des préjugés sur les femmes journalistes. Or, le journaliste, c'est comme tout autre métier, comme, excusez-moi, le métier de sage-femme. Les sages-femmes travaillent la nuit, mais on ne leur a jamais prêté des intentions. Pourquoi voudrait-on prêter des intentions aux femmes journalistes? Donc, être journaliste, c'est comme être institutrice, c'est comme être infirmière, c'est comme être sage-femme. Donc, et chaque métier a ses contraintes. Et les contraintes du journalisme, ce sont les heures. Et c'est vrai, les gens se disaient, non seulement ça, et autre chose qu'on reprochait aux journalistes, c'est parce que on avait la possibilité, on a toujours la possibilité d'être en contact avec les personnalités. Or, être en contact avec des personnalités, on ne devait rien sous-entendre derrière ça. La journaliste, elle va faire son travail comme le journaliste. Et si elle doit interviewer le responsable, elle interviewe le responsable et ça s'arrête là. Donc, les gens vite fait de prêter des intentions. Parce que moi, j'ai eu des aînés qui sont des journalistes, qui sont régulièrement mariés. Je peux vous donner le cas de Madame Michel Akambada, qui a été une journaliste émérite que tout le monde connaît, qui est régulièrement mariée, qui a occupé des postes de responsabilité. Elle a été directrice de la télévision. Donc, ça n'a rien enlevé à sa vie de famille, à sa vie de couple. C'est des préjugés que les gens sur nous, et il nous revient à nous femmes journalistes de dépasser tous ces préjugés, de nous mettre résolument au travail, de bien faire notre travail, et aussi de ne pas avoir dit « Ah, je suis femme, je ne peux pas travailler la nuit ». Mais si on dit « Je suis femme, je ne peux pas travailler la nuit », l'homme ira travailler la nuit, et quand il y aura d'autres opportunités, on ne va donner ça qu'aux hommes. Donc, en tant que femme, il n'y a pas de métier réservé aux hommes, il n'y a pas de métier réservé aux femmes. Le journalisme, c'est même un métier pour femmes. Ça, je dis, c'est un métier pour femmes. Comment? Et tu sais, nous, les femmes, on a un avantage. Ça, c'est inné en nous. Ce n'est pas que nous le donnons, c'est inné en nous. Nous avons le contact. Et quel que soit... Quand vous avez besoin d'une information, peut-être là où un homme ne peut pas réussir, une femme pourra réussir. Ça, c'est un atout
Et nous, les femmes, nous devons en profiter.